Bonjour Nassou Toutounji. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse catholique chrétienne du canton de Neuchâtel. Alors, les catholiques chrétiens, tout le monde ne connaît pas. Donc, pour situer, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Les catholiques chrétiens se sont séparés de l'Église catholique romaine en 1870, après le Concile Vatican I, suite à la promulgation du dogme de l'infaillibilité du pape. C'est juste? Oui, oui. C'est une église aujourd'hui dans laquelle les prêtres peuvent se marier, dans laquelle les femmes peuvent être prêtres aussi, et où les ministres, les prêtres peuvent être homosexuels, le vivre au grand jour. Tout à fait. Et c'est votre cas. Exactement. Comment est-ce que vous avez perçu les témoignages qu'on vient d'entendre? Est-ce que quelque part vous vous y reconnaissez? On s'y reconnaît de toute façon parce que avant de se sentir accepté par les autres, il faut commencer à s'accepter soi-même. Il faut d'abord accepter que cette réalité-là, elle fait partie de notre vie. Donc, si je parle pour moi, elle fait partie de ma vie. Et je dois d'abord aussi m'accepter moi-même en tant que ce que je suis avec cette variante affective. Donc, voilà. Et j'accueille aussi Yvan Bourquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie et vous avez édité ce livre, L'accueil radical, ressources pour une église inclusive. C'est paru chez Labor et Fides en 2015. Vous, comment est-ce que vous avez perçu ces témoignages qu'on vient d'entendre? J'ai été touché. J'ai été très touché parce qu'on est dans le domaine de l'humain et automatiquement, ça me touche. Si on parle simplement de manière abstraite de l'homosexualité et qu'on disserte là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais dès le moment où on est concerné et qu'on côtoie des personnes, ça prend une autre dimension. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire justement avec ce témoignage. Mais vous êtes aussi un témoin, vous aujourd'hui, Nassou Toutounji. Racontez-nous, comment est-ce que vous avez vécu votre coming out dans votre église? Alors, je pense qu'il a été assez facile, mon coming out en Église, parce que je suis arrivé à l'Église catholique chrétienne après un parcours de foi, on va dire, relativement conséquent. Donc avant, j'étais impliqué dans l'Église catholique romaine, et c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai quitté l'Église catholique romaine pour entrer dans l'Église catholique chrétienne. Donc en gros, les choses étaient déjà claires dès le départ. Vous avez étudié la théologie à Fribourg, oui. Et puis c'est pendant ces études que vous vous êtes rendu compte que finalement ce que proposait cette église n'était pas en adéquation avec ce que vous viviez. Comment ça s'est passé? Alors oui, donc ça s'est effectivement passé comme ça. En gros, on m'avait simplement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir professionnel, ecclésial dans cette église si je continuais à vivre comme je vivais. Donc, quand vous êtes arrivé dans l'Église catholique chrétienne, c'était déjà dit, en fait. C'était assumé, déjà de votre part. Tout à fait, c'était assumé. Et ça se dit comment? Ça se dit simplement. C'est ça qui était intéressant, c'est que je n'ai pas dû faire de grands discours. J'avais simplement pris rendez-vous avec l'évêque de l'époque, qui s'appelait Fritz-René Müller. Et puis, je lui ai simplement discuté un petit peu avec lui, puis je lui ai expliqué qui j'étais. Et justement, cette part-là, elle fait aussi partie de ma vie, et donc elle est aussi venue sur le tapis quand je parlais avec lui, et puis il m'a dit « bienvenue ». Yvan Bourquin, votre fille est homosexuelle, en tant que papa, en tant que théologien, pasteur aussi, vous l'avez vécu comment, cette annonce? Je l'ai bien vécu, c'était évidemment une surprise. Ma fille vivait avec un ami, donc nous ne nous attendions pas à son coming out à l'âge de 35 ans, mais cette surprise était simplement une surprise. Ça ne m'a pas décontenancé, ça ne m'a pas posé de problème au niveau religieux, disons, ni à mon épouse. Donc, et dans votre communauté chrétienne, dans votre paroisse, ça s'est su, ça s'est dit, on en a discuté? Ça ne s'est pas immédiatement dit. Je veux dire que c'était une question familiale et il y a eu une certaine discrétion. Mais peu à peu, je me suis intéressé, notamment quand elle a trouvé une compagne et qu'elle désirait s'unir. J'ai cherché, disons, dans les cercles où c'était possible, des liturgies. J'ai cherché si certaines pasteurs étaient d'accord. Et le résultat était que théologiquement, ils étaient d'accord, mais il fallait faire ça en toute discrétion, ce qui montrait qu'il y avait un problème. Vous voulez dire la discrétion de célébrer leur union, de célébrer une bénédiction? Ces pasteurs proposaient une célébration à trois, donc ma fille, son ami
et la pasteur. D'accord, en petit comité, pour que ça ne se En sache petit pas trop. comité. Qu'est-ce que vous en pensez, Nassou Toutounji? Est-ce qu'il faut absolument pouvoir le dire? Est-ce que quand on vit une relation avec une personne de même sexe, il faut pouvoir le dire à ses parents, à sa famille, mais aussi au travail, dans son église? Est-ce que c'est important finalement ou pas? Des fois, je me pose la question. Disons, comme l'Église est quand même effectivement un lieu dans lequel tous les secteurs de la vie ont leur importance d'une certaine manière, et que on n'est pas justement, c'est pas un travail comme un autre pour moi quand même. C'est pas un travail comme un autre. Et c'est vrai que des fois, ces notions entre vie privée et puis vie publique, elles peuvent être un petit peu mouvantes. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas prioritaire. Mais quand on commence à se familiariser avec une communauté, je pense qu'elle a d'une certaine manière le droit de savoir justement un petit peu avec qui son berger vit. Elle a le droit de le savoir, le droit de le critiquer aussi, ou ça, vous le percevriez assez mal? Comment dire, critiquer? Je pense qu'effectivement, disons, je sais que les compagnies de curés, les compagnons de pasteurs, je sais que des fois, ils sont quand même aussi assez souvent critiqués, quoi qu'ils fassent. Hein, je veux dire, c'est pas... Indépendamment de l'orientation sexuelle. Totalement. Je sais de quoi je parle. Vous, dans quel milieu, finalement, parce que vous avez l'air de nous dire que c'était relativement facile dans votre église, dans quel milieu est-ce que votre homosexualité a été le plus mal acceptée? Bonne question. Je vous la pose parce que quand on a préparé l'émission, Oui. vous m'aviez dit que dans le dialogue écuménique et interreligieux, c'était pas toujours facile. Oui, effectivement. Disons, ce qui est important, je pense, c'est qu'il ne faut pas que les gens me voient, je parle en ce qui me concerne, il ne faut pas que les gens me voient comme étant le curé gay. Ce n'est pas ça la question. La question simplement, c'est que j'ai une fonction, qui est donc ma fonction de curé de l'Église catholique chrétienne du canton de Neuchâtel. Et dans le milieu écuménique, c'est ça qui est important. Je crois que là, c'est vraiment le lieu où la question de l'orientation, elle est celle qui est elle n'a pas sa place. Elle est là. moins pertinente. Elle est moins pertinente. Mais c'est là qu'elle pose problème parfois. Ah oui, elle pose problème. Mais j'ai une légitimité. Ma légitimité, c'est d'être justement curé avec toute la légitimité qu'il y a derrière. Alors, Yvan Bourquin, on a essayé d'avoir un plateau un peu contradictoire aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Manifestement, on s'est tourné vers les associations, fédérations d'églises évangéliques romandes, sachant que leurs positions ne sont pas aussi ouvertes que celles que vous défendez. Leurs représentants n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, qui est sensible à l'interne comme à l'externe, nous ont-ils répondu. On voit que dans certaines églises, il n'y a aucun problème, ou quasiment, à part 2-3 personnes sans doute, mais ça, comme partout. Et dans d'autres, ça reste vraiment très délicat. Et pourtant, ils font référence au même texte. Alors finalement, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que ce sont les textes, parce que souvent ce sont eux qui sont mis en avant, les textes bibliques, ou est-ce que c'est autre chose, une sorte de, l'idée que c'est contre nature, peut-être même un dégoût parfois? Alors, il y a cette conception du contre-nature et du dégoût, certainement. Il y a des textes qu'on appelle les textes de terreur, mais je ne pense pas que ce soit ça le principal. Ceux avec qui je discute sont souvent axés sur une théologie de la création, où automatiquement, en lisant la Genèse de manière très littérale, on a la famille, on a l'homme et la femme, on a la famille, et ça paraît être un modèle universel. Un modèle naturel aussi, quelque part, ou c'est de l'anthropologie biblique, c'est le modèle à suivre, c'est ça l'idée? Alors, vous parlez de nature. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est la nature humaine. Paul, je sais, parle de contre-nature, et c'est une conception qui est très répandue. Mais en fait, après avoir lu Blaise Pascal, on se demande ce qu'est la nature et ce qu'est la coutume. La coutume est une seconde nature, donc au fond, peut-on parler de nature humaine et par conséquent de contre-nature? Je ne le crois pas. Et puis, on a fait référence dans le reportage au texte de Sodome et Gomorrhe. C'est l'un de ceux qui est cité. J'aime beaucoup dans le livre, vous citez un autre texte, Yvan Bourquin, qui alors là est surprenant. Dans Deutéronome, vous donnez l'exemple d'un verset qui dit, si vos enfants désobéissent, s'ils se conduisent mal, boivent, s'empiffrent, etc., conduisez-les devant les sages et alors ils décideront de les lapider, quelque chose comme ça. C'est de la paraphrase. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là? Parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'homosexualité, mais enfin... Non, mais à mon avis, ceux qui décident
de suivre ces fameux textes du Lévitique et du Deutéronome contre l'homosexualité devrait aussi suivre ce texte-là. Donc ça pose quand même problème, parce que personne n'est d'accord de le suivre actuellement. Il n'y a aucune religion au monde où on est d'accord avec cette pratique-là. Est-ce que, alors, évoluer théologiquement là-dessus, Yvan Bourquin, est-ce que c'est une concession à faire à la modernité? Aujourd'hui, les mentalités évoluent, elles évoluent rapidement. On voit qu'en 15 ans, sur la question LGBTI, les mentalités ont considérablement évolué. Est-ce que les églises, si elles s'adaptent finalement, voilà, elles font une concession à la modernité? C'est souvent ce qui est dit par celles qui ne souhaitent pas le faire. En fait, ça n'est pas du tout une concession à la modernité, c'est plutôt une fidélité à un Dieu d'accueil. Donc si Dieu est un Dieu d'accueil inconditionnel, comment pouvons-nous croire en lui, manifester notre attachement en créant nous-mêmes des barrières et des exclusions? C'est plutôt là que ça se joue. Il y a aussi eu des recherches historiques, notamment sur les textes comme John Boswell, historien, qui avait aussi développé cette liturgie d'union d'adelphopoiesis, donc de créateurs de frères ou de sœurs. Quant à savoir s'il y avait une dimension érotique là derrière, on ne le sait pas, mais ce n'est pas grave. Disons que ça a existé. Donc l'adelphopoiesie, ce n'est pas une création, c'est quelque chose qui fait partie de l'Église ancienne. Alors, il y a les positions des églises par rapport au texte, par rapport à l'anthropologie biblique, et puis finalement il y a celle aussi par rapport au sacrement, au rituel, à ce que l'on peut dire, faire, à comment accompagner ces personnes. Est-ce que, je me demandais, parce que votre église, Nassau Tutungi, elle a reconnu une forme de bénédiction pour les couples homosexuels. Est-ce que ça veut dire que dans votre église, le mariage n'est pas un sacrement? Est-ce que c'est un mariage d'ailleurs? Éclairez-nous un peu là-dessus. Alors justement, ça n'est pas un mariage, c'est une bénédiction. Pour moi, donc là je parle en tant que ce que je suis, je parle en tant que théologien concerné par la question. L'Église avait décidé de dire que justement le mariage restait un sacrement, mais que si on rajoutait d'autres choses, d'autres formes de bénédiction, que ce serait donc justement de l'ordre de la bénédiction. D'accord. Donc c'est pas équivalent. Non, c'est pas équivalent. Personnellement, c'est pas une chose qui moi me satisfait, mais bon, voilà, mon Église le décide. Je suis humble, je dis la position officielle de mon Église. D'accord. Voilà. On peut se dire aussi que finalement, pourquoi vouloir aller jusque-là? Une personne qu'on a entendue dans le reportage, Clémentine, dit voilà, pour moi, ce serait une reconnaissance absolue. En même temps, on peut se dire voilà, si on n'est pas d'accord avec la position d'une Église, on peut peut-être aussi la quitter. Vous l'avez fait avec l'Église catholique, en l'occurrence. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de pousser les Églises à aller jusqu'à la reconnaissance officielle des unions de personnes de même sexe? Pour moi, la question, elle est de savoir quel Dieu on prêche. Est-ce qu'on prêche un Dieu d'accueil, et donc d'accueil inconditionnel, d'accueil radical, ou bien est-ce qu'il y a des conditions à cet amour que Dieu veut proposer et veut donner justement aux êtres humains? Et la question, elle est là pour moi. Est-ce que cet amour est inconditionnel ou pas? Et ça veut dire, est-ce que je peux aussi mettre tous les aspects de ma vie devant ce regard de Dieu, c'est-à-dire aussi devant la communauté? Est-ce que ma dimension affective, elle a aussi sa place dans la communauté, oui ou non? Et c'est là où il est le problème, à mon sens. Yvan Bourquin, vous étiez pasteur dans une église, l'église évangélique réformée vaudoise, où justement il y a une possibilité de rituel de bénédiction pour les couples de même sexe, mais ça ne s'est pas fait sans mal, ça a créé vraiment une division au sein de l'église. Oui. Aujourd'hui, vous aimeriez que toutes les églises réformées fassent le pas. Qu'est-ce que vous espérez? Oui, c'est ce que j'espère. Et ouvertement, c'est pour ça qu'il y aura cet automne des conférences à Lausanne qui feront appel à des gens de Neuchâtel, à ceux de Genève, sur ce sujet. J'aimerais qu'on puisse évoluer dans l'accueil. Quant à la question de mariage, union, etc., c'est disputé. Dans l'Église réformée vaudoise, c'est au niveau de l'union. En France, on parle plus volontiers de mariage. C'est pas ça qui est capital. Vous faites partie d'une association, Nassau Tutungi, l'association Adamim, qui est basée en Suisse alémanique, qui regroupe à peu près une cinquantaine de membres. Toutes des personnes qui sont engagées dans une église,
catholiques, protestantes, évangéliques, peu importe, des églises chrétiennes, et des personnes qui sont homosexuelles. Sur ces 50 membres, vous n'êtes que 3 à parler publiquement. Les 47 autres, pourquoi elles se taisent? Parce qu'elles ont simplement peur pour leur poste. Là, il s'agit vraiment d'une question simplement de travail, parce que donc, les membres d'Adamim sont issus majoritairement de l'Église catholique romaine. Et donc, s'ils osent simplement évoquer la question et puis dire qu'ils sont concernés par cette question, ils risquent simplement d'être licenciés pour avoir dit ça. Il faut dire la réalité quand même, c'est ça. Ça, c'est peut-être le bastion encore le plus inaccessible, le fait de consacrer dans des postes, et notamment dans des postes de prêtres ou de pasteurs, des personnes homosexuelles. Ça, c'est encore un degré plus loin pour les églises dans l'effort à faire. C'est un degré plus loin, mais je pense qu'il faut l'envisager comme le reste, comme l'accueil, comme les cérémonies. Et il n'y a pas de raison de s'y opposer. Dans le reportage qui a été donné tout à l'heure, j'aimerais juste ajouter un correctif. On a dit que les églises n'acceptent pas les sentiments qui se portent sur les sentiments qui se portent sur le même sexe. Mais les églises acceptent les sentiments. D'ailleurs, on parle d'homosensibilité, ça n'est pas cela qui est condamné. Ce sont toujours les actes. Tout à fait. Et simplement, je pose la question, peut-on croire en un Dieu qui accepte des sentiments, mais qui ensuite demande aux personnes concernées de vivre dans la schizophrénie, parce que les actes deviendraient pécheurs? Ça me pose un problème. Pour vous, c'est de l'hypocrisie? Oui, c'est grave. J'imagine que vous êtes d'accord, Dassoto Tolbi. Tout à fait. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission.